bienvenue sur Le fameux podcast. présenté par Rebecca. Et Lara. Bienvenue sur le 20e épisode de ce podcast. Ça en fait des épisodes quand même. Franchement. Ouais. Ah, la Mais vache. t'imagines, on aurait fait un épisode par semaine, ça aurait fait 40. Dans C'est un fou. an, guys. On verra. Moi aussi. On va te faire foutre. Ah, j'étais en mode. Ok, non, dans un an, ça fera 40 du coup. Oui. Ah oui, je croyais que tu disais dans un an, on fera une fois par semaine. Ah C'est ça que je disais. Ah, parce que moi, je suis en mode. On va voir, je pense ça comme ça, on va voir, mais va te faire foutre, on arrête le podcast directement. Ah, non. Au bout d'une saison. Sorry, on miss understanding. Quiproquo, it's okay. Comment vas-tu aujourd'hui, Lara? Ah, j'ai cru que t'as dit enchantée. Enchantée, Rebecca. Enchantée. Ravie d'être ici. Bah écoute, voilà. Et toi, comment ça va? Bah, écoute, toujours dans ma période top. Mais en vrai, ça va. Franchement, pour... Oui, tu vas de mieux en mieux. Yeah, my therapist told me that too. Ça se voit. Yeah. Et Tu en es vrai, plus apte au sourire. yeah. Oh là là. Oui. Aujourd'hui, sujet deep, deuxième partie. Oui. Parce que, je sais pas si on a dit qu'on avait fait une deuxième partie en soi. Je sais pas si on l'a dit dans l'épisode. Non, sûrement pas dans l'épisode. Mais en fait, on s'est rendu compte parce que du coup, on fait un deuxième épisode sur la confiance en soi parce qu'on s'est rendu compte que le premier épisode était très très focus malgré tout sur un peu les complexes et du coup plus notre rapport à notre physique Ouais. et moins à l'estime de soi parce que la confiance en soi aussi relève de l'estime de soi et que ce soit du physique, faut être bien dans son corps aussi, mais aussi dans sa tête. Du coup, on va plus aborder ce côté-là aujourd'hui. Voilà. Plus en profondeur. Moins tangible, quoi. Ouais, on va rester plus on va plus aller dans la profondeur, entre guillemets, que sur la surface. L'intérieur. Et le physique. Donc, on va sur l'intérieur, on va plonger, on va deep dive dans la into psyché. the mind. Et du coup, petit rappel de la définition qu'on avait faite. Confiance en soi. Donc, pour petit rappel, du coup, ce n'est pas avoir confiance en soi, ce n'est pas se croire parfait ou supérieur aux autres, mais c'est accepter ses imperfections tout en gardant la certitude qu'on a les ressources nécessaires pour avancer. Et du coup, bon, après, je vais faire un petit rappel, mais du coup, elle repose sur plusieurs dimensions, sur la connaissance de soi, savoir qui on est, du coup, l'estime de soi, comment on se place, nous, par rapport aux autres aussi. Donc, des fois, il faut avoir un peu d'ego, parce que les hommes en ont assez pour la planète, donc les femmes ont le droit d'en avoir un peu. Yeah. Et l'efficacité personnelle, voilà, parce que la procrastination n'aide pas forcément sur tout. Moi, j'adore la procrastination, mais c'est vrai que des fois, ça peut empiéter sur la confiance en soi, je trouve. Tout dépend sur quel sujet, etc., mais par exemple. Oui, dans le travail. C'est ça. Typiquement, tu vas pas te sentir hyper bien si tu passes ta journée dans ton lit sur TikTok, tu vois. Même si on aime bien de temps en temps. Même si, voilà. Mais voilà. Si on se sent toujours un peu souvent, coupable après parce que on n'a pas été productif. Like shit. Et l'être humain n'est pas fait pour... Et puis au-delà de ça, en plus, tu peux voir des trucs... trucs... Et puis tu peux voir des trucs aussi sur TikTok qui peuvent aussi te trigger des trucs qui font que... Après, j'allais dire, l'être humain n'est pas fait pour ne rien faire, mais en fait, si. Comme tout animal, vraiment faire le moins possible pour... On devrait plus s'ennuyer. Parce que vraiment, l'être humain, moi, je pense que c'est global pour quand même beaucoup d'animaux de manière générale, parce qu'on reste un animal, guys. Juste, on est des animaux plus civilisés que d'autres. Mais on reste des animaux. Mammifères, en tout cas. Yeah. Mais oui, on est fait pour faire le moins d'efforts possible. Et aussi, je suis désolée, quand t'as plus de temps pour toi, même si c'est ne rien faire, tu es plus heureux. Parce que tu prends le temps de passer du temps, ne serait-ce qu'avec toi, sur des petits moments. Ouais, c'est ça. En fait, si t'as tout le temps, et puis du coup, si t'as tout le temps d'une distraction, t'apprends pas vraiment à te connaître toi, et tu peux aussi avoir plus de mal à être toi-même avec toi, tout seul. Ouais. Moi, ça n'a rien à voir, mais ma mère, elle fait souvent le truc de « oui, je prends jamais le temps pour moi ». Tous les soirs, tu vas aller vraiment 2 à 3 heures devant la télé, toi, toute seule. Comment ça, ce n'est pas prendre du temps pour soi? Elle me dit « oui, mais c'est plus me faire des soins, et nanani, nanana ». Je fais « mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ça devant la télé ?» Ouais, moi, en ce moment, je l'ai plus fait, ça. Attends, je vais à mon petit Carrefour, j'achète un petit sheet mask de merde, mais c'est pas du tout pour me dire je vais avoir une plus belle peau, c'est juste l'action de me dire
Non, mais quand je te dis faire des soins, c'est juste faire sa skincare de manière générale. Oui, bah oui. Ou ma mère s'est acheté un Oui, mais de temps en temps, tu fais exfoliant. un petit truc en plus, tu vois. Oui, mais ma mère s'est acheté un exfoliant à la pharmacie il y a 2 mois, elle ne l'a toujours pas fait. Il est sur la commode. Je le vois, elle ne l'utilise pas. Ça prend 30 secondes. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais pas ça devant la télé? Oui, mais après, il faut que je le rince à l'eau et tout. Je dis, t'as la cuisine à côté, parfait. Ouais. Enfin, Écoute. Ouais. Mais tu sais qu'en plus, moi, on m'a dit récemment, très récemment, que justement, je n'avais pas assez confiance en moi. Plus sur cet aspect-là, justement, psyché, mental, Psyché. enfin, psyché. Mais que justement, oui, que j'avais pas, que j'avais pas assez confiance en moi. Et ce qui était, qui avait des conséquences sur mes relations. Je pense évidemment à une relation particulière, mais on en parlera plus tard. Voilà, où on m'a dit ça. On m'a dit que j'avais pas assez confiance en moi. Et ce que je traverse en ce moment me fait me rendre compte justement que... En vrai, non. En vrai, je trouve que j'ai quand même si évidemment il y a des hauts et des bas et tout, mais globalement, j'ai quand même une très bonne estime de moi, je trouve. Oui, mais l'estime de toi n'a rien à voir avec ta confiance Bah, en soi. oui, non, mais Ça c'est va ensemble, dans... mais... Non, mais oui, non, mais c'est dans le sens pas confiance physique, dans le sens confiance en moi, quoi. Non, mais En c'est moi ce par que je te rapport dis. à... Oui, quoi? Que l'estime de soi ne correspond pas entièrement à la confiance en soi. Tu peux Oui, avoir une très bonne estime de soi, mais ne pas avoir confiance en toi. oui, mais je pense que j'ai... Oui, non, mais c'est ce que je te dis, que là, je trouve que j'ai les deux. Ok. Peut-être pas, genre, oui, évidemment, est-ce que ça pourrait être amélioré? Bien sûr. Et que, en vrai, moi, cette confiance en moi, cette slash estime de moi, confrontée au monde extérieur est plus compliquée. Dès que je suis dans des événements sociaux, je me sens genre minuscule. Et c'est très compliqué pour moi. Mais, globalement, enfin... Yeah, I feel like I'm doing a great job. Ok. Non, parce que dans un truc un peu similaire, moi, des fois, je peux avoir enfin, tout dépend du sujet ou du contexte, etc. Mais je peux avoir une énorme estime de moi. Oui. Ouais, je sais pas. Pour toi, c'est quoi l'estime de soi? Attends, qu'on soit d'accord, parce que ça se trouve, je vais dire un truc et du coup, on n'a peut-être pas la même définition. Bah, estime de soi... Bah, l'estime, c'est la valeur, un peu. Oui, c'est ça. Estime de soi, c'est d'arriver pour moi à... En fait, pour moi, l'estime de soi et la confiance en soi, ça va un peu ensemble. Ça va être qu'est-ce qui fait de toi une bonne personne, tu vois, un peu. Je dirais plus ça. Se sentir digne de respect et de réussite. Ouais. Je revérifie ma Ok. définition. Ben voilà. Mais ok, ouais. Mais dans le sens où, dans ce sens-là, j'ai une estime de moi, des fois, immense. Ouais. Mais immense. Sauf que derrière, je me donne pas forcément les moyens parce que j'ai pas forcément la confiance qui back it up. Oui. Mais pour moi, je suis capable de faire des choses énormes in the world et d'avoir un impact. Oh putain, la meuf avec son ego surdimensionné, genre god complexe. Mais pour moi, je peux avoir un impact. Je peux. Enfin, il faut que je me donne les moyens et qu'on me aussi donne aussi les ressources, parce que je peux pas tout faire moi-même. Mais honnêtement, je pense que je peux faire des grandes choses dans la vie. Oui, mais tu vois, la confiance Pas en soi... forcément super impactante par rapport à la planète ou l'environnement ou à l'humain, mais... Tu vois, en fait, la confiance en soi, c'est pas forcément dire I could be president, tu vois. Ah non, c'est pas ça. J'ai pas envie. Non, mais oui, non, mais voilà. Excuse-moi, mais 10 ans de mandat, Macron, il s'est pris, genre, physiquement, il s'est pris je ne sais pas combien de décennies dans la tête. Imagine une femme. Mais non, mais dans le sens... Ce que je veux dire de oui, j'ai assez. Enfin, je me dis que je pourrais faire des grandes choses. C'est même pas forcément ça. La confiance en soi, c'est de se dire tu peux faire face aux défis du quotidien, tu peux prendre des bonnes décisions, tu peux agir de manière. Tu vois, c'est ça aussi. Enfin, en fait, après, ta confiance en soi, c'est pas forcément you could. Mais le truc marrant là-dedans, c'est faire des grandes décisions, des grands choix dans la vie. Mais pas forcément des grands choix. Oui, juste, non, mais des trucs. Ouais. Tu me fous une araignée sur mon chemin, ça stoppe absolument tout. Tu fais quoi? Tu me fous une araignée sur mon chemin. Ah. Oui. Un insecte de manière générale, vraiment, les insectes, je n'aime pas ça, je trouve ça répugnant. En fait, pourquoi des petites bêtes comme ça sert à quoi? À pas grand-chose. L'écosystème, on s'en fout. Je rigole. Femme humour, comme disent des grandes femmes, comme on dit des grandes femmes. Mais ouais, enfin... bref, aparté, les insectes, je capte pas. J'aime pas trop ça.
Ouais, tout ce qui est petit mignon, oui, c'est pas la petite qui va manger la grosse qui, pour l'instant, a réussi à communiquer avec des insectes qui peut m'affirmer ça. Personne. Voilà. Hein. Parce que sinon, sur cette planète, personne n'aurait mis des fucking araignées qui peuvent te tuer, même s'il y en a très peu et qu'il y a plus de morts de requins que d'araignées par an. Il y a encore même plus de morts par ours, je crois, que de requins et d'araignées combinés. Ok. Mais je m'en fous, ça reste il y a quand même des morts. Puis même si on n'en avait pas pendant 1 an, il y en a eu dans le passé. Il y en a, je pense, pas ou très très peu qui peuvent te tuer en France. Ah, il n'y en a aucune. Voilà. Ils sont plutôt en Australie. Donc voilà, tu vas juste pas en Australie, je pense que t'es bien. Oui. Et même, on n'est jamais à l'abri. Ça devrait aller. Est-ce que toi, il y a des trucs que, par exemple, je sais pas, tu te rends compte que t'as envie de travailler sur certaines choses, sur ta confiance en soi, et tu fais en sorte de, je sais pas, sortir de ta zone de confort, par exemple? Non. Non? Bon, en vrai, je dis pas que j'ai confiance en moi parce qu'il y a des moments, j'ai des gros moments de doute. Mais tu trouves que ça va? Ça va. Okay. Je sais qu'il y a des moments où j'avais moins confiance en moi. Et après, si j'ai pas confiance en moi, en fait, c'est juste que je vais pas me donner les moyens de faire les choses. Parce que, en fait, je me sens pas forcément méritante de ça. Où je me dis, non, ça sert à rien, je l'aurais pas de toute façon. Donc, je vais pas le faire. Pas tenter. Ou des trucs. Et en fait, donc, c'est juste ça. Donc, oui, est-ce qu'il y a peut-être un manque de confiance en moi? Parce que, en soi, il y a pas de raison que je puisse pas ne serait-ce qu'essayer. Mais ça me procure pas un mal-être en soi. Ouais. Donc, je ressens pas un manque non plus. C'est juste j'aurais fait pour le faire, mais ouais. Ok. Du coup, je sais pas. Bah, parce que moi, justement, là, en ce moment, on pourrait dire que ce que je traverse actuellement, tu as le contexte, que je pourrais justement avoir une baisse de ouf de confiance en moi et tout. Oui. Et en fait, ça me fait presque le truc inverse. Bah parce qu'en fait, je me rends compte, je me rends compte de la force que je peux avoir en traversant ce que je traverse. Encore une fois, je vais pas dire quoi. C'est horrible. Et pour les gens, ils sont là en mode mais vas-y, je suis là, t'as Sorry guys. Sorry guys. Mais et même de la façon dont je gère le truc et justement dans la définition, c'est notamment se connaître. La confiance en soi. C'est une folie à quel point je me connais en fait. À quel point je sais, ok, là j'ai besoin de faire ça enfin là j'ai besoin tout de suite, genre j'arrive à m'écouter moi, à écouter mon corps et je fais des trucs et ça a des très bonnes des répercussions très positives. Waouh. Je sais pas, par exemple la semaine dernière, à un moment j'allais pas bien du tout, j'ai besoin de rot in bed. Et tu pourrais dire c'est mauvais là, fais pas ça, tu vois. Mais je l'ai fait. Quelle était la conséquence? Alors ok, c'était que 10 minutes, blablabla. La conséquence de ce rot in bed, c'est qu'à 17h, je me suis levée, je suis partie courir. 10 minutes peut-être, mais genre... T'as rot in bed 10 minutes? Non, j'ai rot in bed all day. Ah ok. Parce que je pensais que t'avais genre... Je me suis allongée, je me suis reposée 10 minutes. Ah. Non. Je me suis mise dans mon lit, j'ai pris des fraises avec la chantilly, j'ai regardé des séries, j'ai dormi, j'ai regardé des séries, machin, de 10h à 17h. Et à 17h, bam, outside running. Oui, alors et c'est ce que après, j'ai dit tout à l'heure et tout. Non mais ça, on s'en fout. Oui, non, on s'en fout. Mais de manière générale, courir moins de 20 minutes ne sert à rien. Il faut courir au moins 20 minutes pour que c'est un réel effort physique pour votre corps, en termes de calories ou tout ce que vous voulez. Enfin, juste considéré comme une activité physique sportive, ça sert à rien de courir moins de 10 minutes parce que ça fait pas d'effet sur votre corps. Oui, mais moi, le but, c'était pas que muscle ou quoi. Oui, mais moi, le but, c'était pas de faire du sport pour me muscler ou machin. C'était de bouger, moi, et de me dire que j'ai fait ça, tu vois. Donc... En vrai, j'ai un peu le truc comme ça, des fois, quand je suis pas bien. Je vais pas aller dehors directement, parce que moi, j'habite en maison. S'il fait pas moche, je vais juste aller sur ma terrasse et m'asseoir 5 minutes dehors. Oui, mais là, c'était bouger mon corps, vraiment, tu vois. Et je sais pas, respirer le grand air, je me... This is nature. Et même, du coup, je me retrouve aussi beaucoup plus toute seule ces derniers temps. Et je me retrouve un petit peu avec moi-même. Mais c'est le concept d'être seule, oui. Et franchement, je m'aime trop. Et du coup, en fait, je trouve que j'ai vraiment une très belle personnalité, un peu fun, mais... Laisse-moi aller jusqu'au bout. Non, mais je trouve vraiment que... Ouais, je suis assez joviale, mais que à l'extérieur, je le montre pas trop. Ouais, non. Ouais, I know. Tu vas pouvoir le montrer éventuellement dans ta
dans ta façon de parler, mais physiquement, émotionnellement, genre par rapport à ton visage et tes expressions, pas du tout. Ouais, je sais. Sauf si on est entre nous, entre copines et tout, oui. Mais si on est que toutes les deux, même, pas tant. Mais même, tu vois, je peux voir un paysage et me dire, waouh, c'est trop beau. Je vais pas être en mode, oh waouh, c'est trop beau, tu vois. Bah, après, je veux dire, girl, on n'est pas dans une série, t'es pas genre the main character non plus. Non, mais tu t'exprimerais à voix haute in the street, je serais en mode, la meuf est folle. Mais non, mais tu vois, enfin, tu vois. Ah là là, quelle. Sinon, tu fais comme dans Diable fait un Prada 2. Elle est comme ça, elle regarde en l'air, elle est en mode. Elle marche, elle s'arrête, elle regarde. Elle continue de marcher en mode so main character, so personne fait ça dans la vraie vie. I think that too. La dernière fois, je rentrais de la psy, il pleuvait des cordes, j'étais sans parapluie, j'étais en mode life. Ouais, quand je suis pas loin de chez moi qui commence à pleuvoir comme ça, je suis en mode. Mais quand je suis pas loin, parce que si je suis encore 15 minutes à pied, tu vois, je suis en mode. Oui, moi j'étais au bout de ma rue, tu vois. Oui. Mais par contre, il pleuvait vraiment de ouf. Mais je suis en mode. Mais j'écoutais Role Model, c'était super. En vrai, je dis ça. Hier, quand je rentrais à pied, je parlais toute seule dans la rue. Tu sais, je débattais toute seule à haute voix. Ouais. Et je vois quelqu'un qui passe à côté de moi, et sauf qu'en fait, depuis le début, je parlais à voix haute, mais comme si j'étais au téléphone. Parce que j'étais en mode, mais oui, mais du coup, tu comprends, mais ça m'a fait folle. Et je laissais des temps de pause à un moment, et je réfléchissais toute seule, juste en mode. Ouais. Et je continuais, et du coup, quand j'ai vu la personne passer, et j'ai tout de suite changé un peu là. Est-ce que t'avais des écouteurs ou pas? Oui. Ok, non, bah c'est bon. C'est fine. Oui, mais moi, j'ai fait ça la dernière fois. Je suis partie, j'ai fait, ok, je vais mettre des écouteurs comme ça, je peux parler à haute voix. C'est ça, moi, je me dis, les gens, et tu sais, c'est juste, je parle à haute voix, et il y a juste des moments où je laisse des moments de moi, je fais, et tu sais, et je parlais, je suis en mode, du coup, toi, oui, bah, on est d'accord, mais, et après, je faisais des gros moments de voix juste pour faire, genre, le temps que le mec passe et s'éloigne un peu, parce que sinon, je suis en mode, c'est gênant. Ok. Enfin, juste pour bien comprendre, je suis au téléphone, guys, no worries. Pas du tout. Ouais. J'écoutais de la musique. Moi, à un moment, j'avais zéro, il y a une semaine, il y avait zéro son dans mes écouteurs. J'ai juste mis mes écouteurs pour pouvoir parler en haute voix dans la rue en train de sortir mon chien. Non, tu sais un truc qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. Dans la rue, j'ai mes écouteurs, j'ai ma musique, je chante. Bah moi aussi. Il y a des gens qui passent à côté de moi. Je danse. I dance in the street. Mais tout ça dans la rue, t'es pas des gens autour. Oui, tout ça dans la rue. Ah oui. Ah si, il peut y avoir des gens autour. Non, alors moi, à partir du moment où je suis devant chez moi, et que je vais pour rentrer chez moi, alors là, je danse mais à foison. Ah non, mais moi, il peut y avoir des gens dans la rue. Ah non, tu me gênes. Je suis désolée, mais tu me gênes. Ouais, I live life. Expresser. Non, mais je suis pas en train de faire. Et c'est bien en vrai, ça montre une confiance en soi. Hein. Mais ouais, je bouge un petit peu. En vrai, faire ça augmente la confiance en soi. Mais j'avoue, moi, j'ai pas le truc de. S'il y a des gens autour, j'ai pas. Si je peux danser, genre, je vais faire des petits trucs comme ça et tout. Mais des fois, j'ai trop envie de taper des moves en mode. Je suis dans un film et il y a de la musique, je suis en mode. Papa. Non, je fais pas ça. Ah, ok. Moi, je t'imaginais vraiment faire des. Non. C'est quoi, toi, tu danses dans la rue? Je sais pas, Ah, mais ça, c'est rien. Non, mais voilà. Ça, je le fais dans les transports, dans tout le monde. Oui, bah voilà. Bon, bah alors. Oui, non, mais je pensais que tu dansais, non, genre, je vais. Bah non. Ok, my bad. Ah, non. Mais danser dans la rue. En vrai, faut ramener les flash mobs. J'ai vu un TikTok il y a pas longtemps qui disait Let's bring back flash mobs. Faut ramener les flash mobs. Je pense qu'honnêtement, ça décomplexerait énormément les gens surtout les jeunes là, qui trouvent tout gênant. Ouais. Parce que les jeunes qui trouvent tout gênant, j'en ai vu hier danser à bibliothèque. François Mitterrand. Mais il y a tout le monde qui fait les... In la gare. Bah, ça me choque Dans pas. la gare. Bah, et alors? Bah, je sais pas, moi, en général, ils sont dehors. Oui, non, mais ok. Mais c'est comme moi, je vois tout le temps en ce moment un gars sur TikTok qui danse sur un quai de métro à Paris. Ah. Qui fait Pinky Up et tout. C'est moi, il y a un mec sur TikTok que je suis, mais lui, il fait des outfits of the day, genre. Oui. Bah, c'est comme, je voyais souvent le mec... Je trouve ça marrant. Je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui se fait son petit liner et tout, à chaque fois qu'il se mettait sur le quai... Qui se maquillait sur le quai de... Ah, ok, peut-être, je sais pas. Mais je finis mon point de... Ouais, je me kiffe en vrai, je trouve que j'ai une bonne personnalité, mais que je l'exprime pas assez. Je trouve que, ouais, je m'estompe beaucoup en public. And I should not. En vrai, c'était un peu ce que je disais, je sais plus dans quel épisode, mais en disant soyons plus nous-mêmes. Oui. Exprimons-nous plus. Oui. Et si on veut interjecter dans aussi. Bah voilà. Si on veut plus s'interjecter dans une conversation, si on a des trucs intéressants, et voilà. Et notamment,
récemment, et j'étais très contente de ça, d'être sortie de ma zone de confort pour ça. Récemment, je suis allée à un événement où j'avais l'habitude normalement d'aller à ce type d'événement avec quelqu'un. Et là, j'y suis allée toute seule, et j'ai vu des gens que je connaissais. Je me suis levée, je suis allée dire bonjour à ces gens. Oui. Et ils m'ont pas vu, tu vois, c'est moi qui suis allée en mode hi! Et j'ai pu parler avec ces personnes, et cette personne. Et ensuite, à la fin de l'événement, je suis allée complimenter d'autres gens. Ensuite, je suis partie. Et felt good. Et on snap ça. Snap. Voilà. Et c'est vraiment ce que je veux travailler. En vrai, de toute façon, j'avais dit 2026, c'est un peu mon année de développement personnel. Je pensais pas que j'allais devoir autant me développer personnellement, mais c'est ok. Écoutez, c'est la Life is happening. Mais voilà. Et bah, je trouve que du coup, ouais, c'est une très bonne période. C'est une mauvaise période qui va avoir des apports très positifs dans ma vie, dans ma personnalité. Et il y a un. Tu aurais sûrement pas fait otherwise. Oui. Bah, en fait, c'était un truc que j'essayais. Là, j'arrivais un peu en me disant, je vais commencer un peu à travailler là-dessus. Et là, ça m'a mis un bon coup de. Comme quoi, dans les fesses. toute tragédie, bon, on peut qualifier ça de tragédie, I don't know. Mais tout mauvais événement a aussi ses bons côtés. Ouais. Après, faut voir in the future, hein, par contre, parce que Oui. voilà. Mais c'est comme pour moi une mauvaise période de ma vie, ça a été quand j'étais partie à Dublin. Mais parce que j'aimais pas les gens avec qui j'étais. Bah, du coup, j'étais pendant 3 mois et demi dans une ville où j'étais pas plus fan que ça de la ville. Il y avait pas grand chose à faire et tout. Mais au moins, j'en suis ressortie j'ai préféré m'asseoir seule en cours que m'asseoir avec des gens, je m'en bats les couilles. Alors, j'ai beaucoup plus. Ça a travaillé justement le fait de. Ouais, je préfère être avec moi-même qu'avec des gens que j'aime pas. Bah, largement. Alors là. Voilà. Ouais, mais tu vois, c'est un truc où. Mais dans le même c'est truc... très compliqué. Par exemple, tu sais, au lycée, au collège, tu te dirais pas, je vais aller manger à la cantine solo, tu vois. J'aimais pas la cantine, moi, et toi non plus. Donc. Ah, si, Au lycée, si. Enfin, ouais, fin lycée, si. Mais voilà. Et. Ou même de t'asseoir seul en cours. Ou de t'asseoir seul en cours, tu vois. Bah, déjà, au lycée, honnêtement, s'asseoir seul en cours, la plupart. Excusez-moi, mais. I don't know about you, mais au lycée, on était encore placés, globalement. Ou alors, tu te plaçais où tu voulais, mais. Enfin. Non. Global. Tu te mettais où tu voulais. Ah non, nous, on était encore placés. Ah, si, peut-être. Moi, en terminale, je me souviens très bien en maths, on était placés. Hein. Ah ouais, si. Mais je pense que ça dépendait des cours, en fait. Bah, je pense, oui, ça dépend des cours. Mais de manière générale, je trouve que c'est pas mauvais, en fait, parce que ça aussi nécessite un mélange qui serait pas forcément fait. Oui. Et de manière générale, en fait, c'est juste au lycée, il y a tellement un statut social important. Genre, enfin, alors qu'en soi, c'est pas du tout important. Vraiment, ça t'amène à rien. Globalement, tu perds globalement la plupart des gens avec qui t'étais au lycée. À moins que, voilà, je dis pas, mais tu les perds dans les 3-4 ans qui suivent. Big news if you are in lycée, mais c'est pas les potes de ta vie, moi je vous le dis. Vos potes de la vie, enfin, j'ai encore des très 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 bons amis, très bonnes copines qui sont honnêtement qui font partie de mes meilleurs potes aussi aujourd'hui, qui datent du lycée, mais c'est pas la majorité, quoi. Vraiment, c'est une pincée par rapport à tous les gens que je pouvais côtoyer au lycée. Parce que, même que ce soit côtoyer ou juste être ami. Moi, ce que j'ai dit littéralement au dernier épisode, seule personne avec qui je suis encore pote du collège, lycée, primaire, maternelle, là. De toutes les personnes avec qui j'étais pote, il n'y a que là. Le reste, c'est études sup ou travail. Donc bon. Moi, toi, t'as pas masse aussi d'amis. Non, mais là-dessus, tu vois, moi, j'en ai plus. Mais moi, quand je regarde, attends, si je dois faire ça par rapport à mes amis, parce que je crois que j'avais pas compté, j'en ai 2 primaires. Toi, du collège. Et une autre. Attends. Et après, c'est 3-4 du lycée. Unpopular, guys. Mais voilà, et ça, c'est un truc aussi. Parce que t'as dit, tu t'adorais. Je m'adore. Moi, j'ai une personnalité, honnêtement, je suis fun. Je t'ai foutu de ma gueule quand j'ai dit fun, mais tu reviens à je suis vraiment fun, moi. Je suis pas fun, Rebecca fun. Moi, je suis fun. Bah oui, non, mais évidemment. Non, mais je suis d'accord. Par exemple, tu vois, moi, jamais je dirais à quelqu'un, pour me définir, que je suis drôle. Mais je me trouve marrante in my own way. Mais oui, voilà, c'est bien que toi, je sais que je suis pas drôle j'ai pas des comebacks marrants. C'est juste... J'en ai pas tant. Genre... Oui, moi, j'aimerais trop être bonne en répartie. Je suis pas bonne en répartie.
pas assez, à mon goût. Mm. Mais pour moi, je suis pas bien répartie. En fait, c'est surtout que quand je m'embrouille des trucs, je bégaye tellement que je perds toute crédibilité. Pareil. Ça Ou m'énerve. j'ai ma voix qui est aiguë. Ah, tu... Non, ta mais voix en qui se casse. Oui, dans ce sens-là. Pareil, c'est comme quand ta voix elle se casse. Et je trouve que c'est un peu un rapport aussi... forcément, le fait de s'aimer, c'est ton estime de soi et t'aimes ta personnalité, etc. Donc forcément, il y a un rapport avec la confiance en soi aussi, parce que si tu t'aimes pas, soit d'intérieur ou d'extérieur, tu ne peux pas avoir une full confiance en toi. Tu peux avoir confiance en toi sur ton corps et confiance en toi sur ta personnalité, mais le mieux, c'est d'avoir les deux. Et Oui. honnêtement, moi, si tu m'as posé la question au début... En fait, les deux s'entraident aussi. Oui, mais tu peux très bien dire, moi j'ai confiance en moi, mais alors que t'as quand même des complexes où Oui, quelqu'un mais va te faire oui. une remarque et tu vas complètement te Puis refermer. je pense que t'as jamais confiance en toi à 100% de toute façon. C'est un travail constant. Si. Quand t'es enfant. Non. Si. Avant tes 5 ans. T'as tellement confiance en toi. Avant tes Alors, 5 ans, Rebecca, tu t'en souviens avant tes 5 oui. ans? Mensonge, c'est pas possible. Mais quoi? Mais moi, je me souviens de la petite section, hein. J'ai aucun souvenir, moi, avant collège. Eh bah, moi, j'ai des souvenirs. Moi, mon plus vieux souvenir, il remonte à quand j'étais... Bon, c'est un souvenir flash, mais ça remonte à quand j'étais chez la nounou. Donc à 2 ans. Ouais, moi, j'ai un souvenir de la noue, mais c'est parce qu'on me l'a raconté, quoi. Ah non, moi, j'ai une Je me suis image. coincé J'ai une image Je me suis de coincé les doigts dans la nounou. l'ascenseur. Hein? Je me suis coincé les doigts dans l'ascenseur. Mais non, je me souviens. C'est quoi un le peu de souvenir? Ouais, je vais pleuvoir. Le flash, c'est juste un flash, hein, vraiment, mais c'est juste, je non, je suis dans le lit avec les petits barreaux et je vois au loin les portes ouvertes et le couloir et le salon, quoi. Non, mais moi, les seuls souvenirs que j'ai, c'est moi vue d'extérieur parce que c'est des photos. Ah oui, non, Je me moi souviens j'ai pas. un vrai truc. Mais voilà, tout ça pour dire que, en vrai, la confiance en soi, pour moi, c'est en fait être capable d'être seul avec soi-même et d'être OK avec soi-même. Oui. En tout cas, sur l'estime, enfin, sur le côté mental qu'on voulait aborder Ouais. surtout aujourd'hui. Après, je sais que moi, ça peut être compliqué, par exemple, dès que je vais être face à des personnes que je connais pas trop et tout, où là, je remets tout en question, je me dis What do I say? J'ai peur de dire quelque chose de débile. Je me dis, j'ai un truc dans les dents, guys, c'est sûr. Tu sais, je suis tout le temps en train de checker tout et tout. Ouais. Mais je travaille là-dessus. Et c'est un travail constant, éternel. Mais voilà. Mais en vrai, je pense que c'est important, tu vois, justement, d'essayer de sortir de sa zone de confort parfois pour des trucs où tu te dis, ah, il y a ce truc-là où j'aimerais ne plus, pouvoir faire ce genre de choses et tout. Et donc se dire, faire petit à petit, tu vois. Je pense que c'est important. Comme elle a dit. J'avoue, j'ai fait c'est juste pour répéter la même chose que ce que j'ai pu dire ou ce que ça dit, je n'ai rien d'autre à ajouter. Et bah. Mais voilà, c'est un truc à travailler dans le temps. Ouais. Il faut s'accepter soi-même physiquement et mentalement. Et aimez-vous, guys. Yes. Parce que personne ne vous aimera plus que vous-même. Ouais. Et vous serez jamais plus satisfait par l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même que par celui de quelqu'un d'autre. Parce que malgré tout, même si c'est le grand amour de ta vie, la personne ne peut faire que jamais d'erreur, on n'est jamais mieux satisfait que par soi-même. Déjà, tout le monde fera des erreurs, toujours. Et l'être humain est égoïste de manière générale. Et il y aura toujours des erreurs par-ci par-là, aussi minimes qu'elles soient. Ouais. Et c'est aussi important d'accepter ses propres erreurs aussi. Oui. Attention. Et d'en grandir. C'est ok de faire des erreurs si vous apprenez de vos erreurs. Oui. Tout dépend l'erreur. Après, il y en a des fois, c'est bon. It was obvious. You did the mistake. Oui, mais du coup, pourquoi tu as fait la mistake quand tu savais avant de faire que c'était une mistake? Oui. Mais. Voilà. Yeah. Tout ça a aidé. Soyez gentils avec vous-même. Soyez patient avec vous-même. And it's all gonna work out, babes. Et prenez du temps pour vous, pour ne pas finir comme ma mère. À se plaindre, à ne pas prendre de temps pour elle. Alors qu'elle pourrait prendre du temps pour elle. Si elle pourrait trouver le temps. Je sais qu'elle ne le fait pas. Prenez le temps. Prenez le temps pour vous. Because you matter and everyone matters. Yeah. Tout le monde est important à sa propre échelle. Oui. Voilà, on est tous êtres humains, on est tous égaux, guys. Yeah. Men, women, every country. Voilà.
tout ça. Yeah. Peu importe votre couleur de peau, votre sexualité, pas d'autres exemples, votre âge, votre génération, votre culture, vos origines. On est tous égaux, guys, on est tous humains. En fait, on est quoi ? On est tous des mammifères avec du sang. Et on parle tous une langue. Voilà. On a tous un esprit. Yeah. Ah, la philosophie. Good. Nice. Et bien sur ce, on se dit à dans 2 semaines, parce que c'est un podcast bimensuel. I know, mais... N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager, mettre la cloche éventuellement sur les plateformes de streaming ou sur YouTube, à vous abonner à nos réseaux sociaux personnels ainsi que ceux du podcast qui s'affichent sur votre écran. Et on se retrouve dans 2 semaines, puisque c'est un podcast bimensuel. À très bientôt. Bisous.